on avait dit qu'il y avait deux grandes familles, le langage algébrique et le langage prédicatif. On a commencé par le langage algébrique. Donc, on avait dit qu'il y avait des opérateurs. On les a présentés. Donc, on avait commencé par les opérateurs ensemblistes. Donc, les opérateurs de type action sur les ensembles. D'accord? Donc, on avait parlé de l'union, de l'intersection et de la différence. Donc, on a vu un petit peu leur effet sur les tuples d'une relation. On avait R1 et R2 comme tuples d'information. On a montré un petit peu quel est l'effet de l'union, lorsqu'on fait l'union entre les deux, l'effet de l'intersection et l'effet de la différence. Mais là, c'est l'effet, d'accord? Donc, la question qu'on se pose, donc, c'est que tout ça, c'est bon. Lorsqu'on appelle langage relationnel, on parle aussi langage humain. Le langage humain, c'est-à-dire, c'est des phrases. Et quel est le lien entre ces phrases, l'objectif, et ces opérateurs? Les phrases, c'est-à-dire notre langage humain, et le langage relationnel au sens langage algébrique. Eh bien, on va voir le lien là, surtout à travers le type de requête, le type de question à la base de données. D'accord? Donc, la question à la base de données, on peut la voir comme suit. Donc, je vais partager un autre fichier pour voir un petit peu le lien. Que fait maintenant l'union, l'intersection, la différence? La qualité et puis le type de requête, le type de question à poser à la base de données pour qu'on puisse utiliser ces opérateurs-là. Donc, je vais vous donner un exemple de requête qui me dit, voilà, selon cette requête-là, utilisez l'union, selon ce type de requête, utilisez l'intersection, selon le type de requête, utilisez la différence. On va le voir ici. Donc, je vais partager notre document. Je vais choisir parmi les documents que j'ai ouverts. Je vais partager ça. Voilà. Donc, un exemple de requête utilisant les opérateurs algébriques. Voilà. Donc, je me positionne sur la fameuse base de données, les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils fournissent comme produit, le produit, comment il est décrit. Donc, on a un FBIL, le numéro du produit avec les informations du produit. Et puis, pour un fournisseur donné et un produit donné, qu'est-ce qu'il fournit comme quantité? J'ai donné la table tout à fait en bas. Donc, on a la table fournisseur qui dit F1, il se trouve à Alger, F2 à Rabat, Tunis, Sétif, etc. Adrat. Et puis, produit P1 avec toutes les autres informations. Donc, je n'ai pas voulu spécifier ici. Et puis, j'ai dit, voilà, pour le fournisseur F1 qui fournit le produit P1, il le fournit avec une quantité de 100 unités. D'accord? La même chose pour P5, etc. Vous faites voilà le contenu des tuples, des informations. Maintenant, des questions pour l'opérateur ensembliste. Je vais poser la question suivante. Donner les fournisseurs, et puis j'ai dit, voilà, qu'est-ce que je veux comme information? Je veux l'information numéro fournisseur seulement. C'est-à-dire, donner les fournisseurs, mais il vous spécifie plus d'une information, car le numéro de fournisseur et adresse. D'accord? Donc, donnez ici les fournisseurs, fournissons les produits de P1 ou de P3. Dès que vous voyez le fameux ou HANA, donc ça peut être que l'opérateur ensembliste. D'après cette réponse-là, c'est-à-dire si je vois les tables suivant cette question, je suis censé répondre F1, F4, F5. Voilà. Je vais voir P1 et P3. Donc déjà, la première question, donner les fournisseurs fournissants. Fournisseur. L'information numéro fournisseur. Je vais voir NF voilà. Dans les tables théoriques. NF, il est dans deux tables. NF qui est fournisseur, table fournisseur, et NF table fournie. C'est-à-dire, je peux choisir la table fournisseur et la table fournie. Pour le moment, c'est des fournisseurs qui fournissent les produits P1 ou P2. C'est-à-dire, il veut une autre information. Ce n'est pas n'importe quel fournisseur.
mais c'est des fournisseurs qui fournissent les produits P1 ou P3. Or, la table qui me donne ce genre d'informations, c'est dans fourni. Ce n'est plus dans fournisseur. Au début de ma phrase, j'avais le choix entre fournisseur et fourni, mais en continuant la phrase, je me dis que ce n'est plus un choix. Ce sera dans la table fournie. Parce que la table fournie, elle me donne le fournisseur, le numéro de fournisseur. Elle me donne aussi le fournisseur, qu'est-ce qu'il fournit comme produit. Ce n'est pas dans fournisseur, donc je vais choisir seulement la table fournie. Alors, qui fournit le produit P1 ou P3? Alors, si je vois ici P1 ou P3, donc la réponse sera F1, F5, F4 et F1. Donc, F1, F5, F4. Donc, la réponse, si je vois dans fourni, ce sera celle-là. Donc, j'ai dit ici F1, F4, F5. On va dire la réponse. Donc, maintenant, il faut que j'exprime la requête. Ça, c'est un langage humain. Maintenant, le langage machine, c'est le langage SQL, langage algébrique. Après le langage algébrique, on le traduit en SQL. Donc, algébrique, ça veut dire, je vais faire, il y a le ou, et F1, F5, F6. Pourquoi F6? Je vais voir, est-ce qu'il y a un F6 dans ma table? Il y a un F6, voilà, F6 qui fournit pétrole. Donc, on l'avait oublié. D'accord? Voilà la réponse d'abord. Donc, comment l'exprimer? Eh bien, je dis, qu'est-ce que je vais? Je vais faire la table dans la table fournie. Qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner ceux qui fournissent P1. D'accord? Et puis ici, je vais sélectionner ceux qui fournissent P3. Il me dit où? Donc, je vais faire l'union. Mais attention, on fait l'union, on a les opérateurs union, intersection et différence. Il faut que les opérandes, c'est-à-dire ce qui est avant l'union, ce qui est après l'union, il faut qu'ils aient les mêmes attributs. Supposons que je n'ai pas fait la projection. Allez, me dis la projection. Les attributs, c'est quoi? C'est NF P1. D'accord? C'est NF P1. وانا عندي NF P1. NF P3. Qui dit l'intersection بيناتهم? Il ne va pas avoir des intersections. L'union, plutôt. Je peux faire ça, l'union. Je peux m'assurer, je peux faire l'union. Les fournisseurs qui fournissent le produit numéro P1 ou les fournisseurs qui fournissent le produit P1. Donc, je commence à chercher les fournisseurs qui fournissent les produits P1. Donc, je les repère et je vais faire l'union avec les fournisseurs qui fournissent le produit P3 pour que je puisse répondre à ça. Donc, ce qui a été fait ici. Voilà. J'ai commencé par chercher dans un premier temps les fournisseurs qui fournissent le P1. Donc, je me suis positionné dans fourni. J'applique l'opérateur de sélection parce que je fais une sélection. Donc, c'est le sigma. Alors, le sigma. En dessous de sigma, on écrit NP égale NP1. Donc, dans cette relation, il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a le NF-P1, un deuxième NF-P1. Donc, il faut que je sélectionne, je ne laisse que seulement les fournisseurs. Donc, je fais une projection. À ce niveau-là, j'ai deux informations. J'ai NF, enfin, j'ai trois informations. J'ai NF, P et quantité. Je fais une sélection sur le P1. Donc, je vais choisir que les tuples qui contiennent le P1. Donc, ce premier tuple, voilà le deuxième. Ce deuxième tuple, voilà le troisième, il n'y a pas. Il y a deux tuples de P1. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas chercher les informations NF, P et quantité. Je veux seulement repérer les fournisseurs qui fournissent P1. Donc, je fais une projection. La projection me permet de choisir la colonne, me permet de choisir l'information que je veux. Voilà un petit peu. Je projette sur NF. Donc, dans ce côté-là, j'ai les fournisseurs qui fournissent P1. Donc, voilà comment j'exprime avec les opérateurs de langage algébrique. L'union, 2 minutes, je vais poser une question. L'union, je fais la même chose avec P3. Donc, je positionne dans fourni. Donc, je sélectionne les types de P3. Donc, on dit F5, F5 P300. Pour moi, je fais une sélection. F5 P300, on dit F6 P300 ou on dit F1 P300. Donc, on dit trois types. D'accord? Donc, étant donné que je n'ai pas besoin de ces informations, je veux seulement le numéro de fournisseur, le NF. Donc, je fais une projection. Tout à fait en bas, je fais une projection de NF. Donc, on dit les NF,
union les NF. Donc, j'ai mis dans la première relation, je veux les numéros de fournisseurs, donc F1, F4. Dans la deuxième relation, je veux les fournisseurs, F5, F6, F1, d'accord? Et donc l'union, donc ce sera la totale. Donc vous voyez que le F1 il est en deux fois, c'est pas la peine de le répéter en deux fois. D'accord? Voilà. La question tag, c'est quoi, monsieur? On a posé la question. Monsieur, ils ont demandé de faire l'union dans la table fournisseur. Vous avez fait, Le et fait vous avez choisi la table fournie. Pourquoi? voilà. Bonne question. Bonne question. ما سمعتنيش مغبيط. ما سمعتني مليح. ما تبوزيش لا كيسيون. نعاود نولي. نعاود. ما عليناش. نعاود نولي. C'est pas grave. نقرا la requête تاعي. شوف نقرا لك. Donner les fournisseurs. Dans un premier temps, qui donne les fournisseurs? عندي la table fournisseur. وقلت ما بين قوسين qu'est-ce que je veux comme information? J'ai besoin de l'information numéro fournisseur. Donc كي نشوف لا table تاعي لي table تاعي. كي نطلع الفوق نشوف لي table تاعي. Effectivement, fournisseur, le numéro fournisseur, il existe ici, mais vous êtes bien d'accord avec moi, il peut exister ici. Il y a un F là ou un F là. C'est le début de ma requête, le début de la requête. D'accord? عندنا واحد هذا ويفطر. شكون هذا؟ الأخ حباس. هذا يفطر في الملاعب. إيه بيان. Alors, عندي numéro fournisseur. D'accord? عندي un choix entre fournisseur et fourni. Tout à l'heure que tu as mis trop, je ne sais pas. Quand tu as créé ta fournisseur, c'est n'importe quel fournisseur. هذا fourni, mais pour les pas n'importe quel fournisseur qui fournit des produits. Parce que قدامه les produits. ولا راك انت واش تقول لي؟ ما قاليش دوني لي فورنيسور، قال لك دوني لي فورنيسور fournissant les produits. Donc زاد لك معلومه واحده اخرى. قال لك سي با n'importe quel fournisseur mais qui fournit des produits. Et quel produit? P1 ou P3. Donc vous êtes bien d'accord avec moi. ما نخيلش لا طاب الفورنيسور، ما دير لي ولا لا طاب الفورنيسور. شكون خير لا طاب الفورنيسور؟ ما تعطينيش qu'est-ce qu'il fournit comme produit. نخيل لا طاب fournit c'est mieux. Le début de la phrase يقول لي soit des fournisseurs soit des fournis. Le زوج يجوزوا. Non. Qui dit la suite de ma requête, qui fournit les produits, donc ce n'est plus un choix. Ce n'est pas fournisseur ou pour fournir. Ce sera fourni. Quand هذه تعطيني المعلومات على la suite. Le fournisseur qui fournit. Supposons qu'elle est dans ma requête, نحب fournisseur, أعطيني le numéro fournisseur et la ville. نحب زوج معلومات. Dans un premier temps, des fournisseurs. La deuxième requête, qui fournit les produits. Ça veut dire لازم تزيد له fournisseur وتزيد معاه fournit. هذيك كيفاش ديرها؟ بما ان l'information elle est répartie dans plusieurs tables, واش ندير comme opérateur؟ ندير l'opérateur de jointure. Je vais joindre. اش وعلاه؟ باش نعرف الفورنيسور هذا اللي يشوف لا فيل Alger, qu'est-ce qu'il fournit comme produit? Je vais le joindre avec le F1 qui est ici. Le F2 qui est ici. Le F3 qui est ici. Mais هنا قلت قال لك اعطيني لي نيميرو سولمون فورنيسور ما يلحقش لا فيل. دونك اسمونا عندي ان اف راهو هنا او ici dans fournisseur. Mais après la phrase qui fournit les produits P1, ce n'est plus un choix. ما نقعدش هنايا parce que j'ai نقعد هنا. وعلاه؟ Je préfère utiliser une seule table et à ce moment-là le temps de réponse est extrêmement rapide. نفهموا bien. Il ne s'agit pas de faire juste votre programme, votre select en SQL وخلاص وتمشى. Non. Il faut faire ce qu'on appelle des requêtes rapides. انا ماذا بيا كي ندير اونتري ما نستناش عام، نستنى 1 milliseconde واحده بك. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est utiliser moins de tables. C'est utiliser moins de tables. Ah ouais, المشكل. D'accord? Donc, même pas de fournisseur, ce sera fourni fait كلش. Fait le numéro fournisseur et qu'est-ce qu'il fournit comme produit? Est-ce que j'ai compris? اخ بنداوي سي بون با بون؟ Oui, en général. ما سمعتكش. Oui, un peu, en général. واه ما تقولش ان بو اون جينيرال، واش راك مقنع؟ نعاود نولي على ما هذا ان بو، هذا راه ما نديرو والو، نعاودو غير نلعبو. دونك ميم لا نوت تاعك سرا ان بو، هو لا نوت تاعك ان بو اون جينيرال راح نحطو تحت الربعه والخمسه. لا كيس كي فو ديرونج؟ il faut me dire qu'est-ce qui vous dérange. هاني سنة
quelle est votre solution تاع مثلا عندك هذه؟ واش راح دير في لا سوليسيون تاعك؟ واش راح دير؟ انا عطيتك سوليسيون هكذا كوم سا الابور. اي فو quelle est votre solution? Je pense qu'on va extraire de la table fournie les fournisseurs de F1 et F3. donc تستعملي غير لا طابل فورني، ما تستعمليش لا طابل فورني معاها. Est-ce que vous avez compris؟ لا طابل فورني فيها ان اف، وعلاش نزيد لها الفورنيسور؟ فيها aussi الان اف. ندير تستعملي طابل une solution avec une seule table, une solution avec une seule table qu'une solution avec deux tables. Une solution avec deux tables, ça va me coûter cher en temps de réponse. C'est d'imaginer que la table fournisseur فيها مثلا نقولوا 1 million de tubes. بعد عام ولا نحوس نزيد fournisseur alors que dans fourni il y a tout. D'accord? Donc il faut utiliser le moins de tables dans une requête. وعلاه pour que le temps de réponse soit le plus petit possible. الجماعه اللي يخدموا le développement كيديروا une requête avec plusieurs tables ويتستيوها ils vont la tester. يشوف يقعد ساعه يقول لك ما نبيعش هذه الابليكاسيون تاعي، ساعه يقول لك هذيك اللي يبيعها له الغدوه من ذاك يقول لك اسمح لي يرجع لي دراهمي. D'accord? Il faut se bagarrer avec le temps de réponse. C'est ce qu'on appelle la complexité. كومبليتوها شويه. Eh bien vous allez appliquer la complexité اللي لقيتوها في هذا الاطار. الاطار هذا moins de tables, très important, et moins d'opérateurs, très important. Moins de tables, moins d'opérateurs. C'est votre requête en SQL. Vous allez faire la complexité. Donc, il faut utiliser moins de tables et moins d'opérateurs. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, monsieur. Dans le cas où on a notre précision, on a le P3 ou P1, tel que le fournisseur est dans une ville précise. Ça fait les deux tables. Il se trouve à Alger, d'accord? Attendez, la requête, votre requête, elle est comme ça. Donnez les fournisseurs localisé à Alger, fournisseur les produits P1 et P3. Je dirais comment vous allez répondre? Les fournisseurs localisés à Alger, où tu mets l'information? Quelle table? La table fournisseur. Voilà. Ils fournissent le produit P1 et P3. Où tu mets l'information? Fourni. Donc votre requête est censée là utiliser deux tables. D'accord? Est-ce que j'ai compris? Oui, mais ça, comment on va faire au niveau de la relation? L'information, elle est répartie sur plusieurs tables. À ce moment-là, qui est répartie sur plusieurs tables, ce qu'on appelle l'opérateur de jointure. C'est l'infini, l'opérateur d'infini. Infini, endormi. D'accord? C'est bon? Oui. Donc, l'opérateur de jointure, vous allez comprendre comment faire ce genre de truc. Mais pour le moment, je suis en train de donner des exemples sur l'utilisation des opérateurs ensemblistes. Attendez l'exemple. Quel est l'effet de l'union, l'intersection sur les tuples? Maintenant, on va les requêtes en langage naturel. Donc, ces requêtes-là, comment je les exprime avec ces opérateurs ensemblistes? On a les requêtes qui me dit, voilà, utilisez l'union. Donc, on a vu le mot-clé « ou ». D'accord? Le premier. Est-ce que c'est compris? Donc, on se compte l'utilisation terrestre. Voilà, je choisis donc fournir ceux qui utilisent P3, dans fournir ceux qui utilisent P1, mais je projette sur le numéro fournisseur parce que je veux que le numéro fournisseur à P1, ou dire l'union, mais que le numéro fournisseur à P3. Voilà une expression en langage algébrique qui utilise l'opérateur union. Monsieur, il ne manque pas le F6 dans la table qu'on a obtenue. Parce qu'il y a un F6 et un Le résultat, c'est F1, F4, F5, F6. R3, هذا هو le résultat. C'est bon. شوفوا الفوق. ها الفوق. ها F4, F4, F5 ou F6 sont dans l'autre page. Donc, c'est exactement la même chose. ما سمعتكش. C'est qui la personne? نشوف شكون la personne هذه. ورا لا personne هضر معايا ما وسكت. الأخت لا qu'est-ce que vous voulez? الأخت عميروش ورا. j'ai pensé que vous le parler. ما كاينش واحد يهضر خلاص c'est bon.
C'est bon? Oui, merci. Allah يبارك. Allah يبارك. والأخت Tella, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Non, j'ai rien dit, monsieur. شفت واسمه le micro ouvert. C'est pour ça que je m'attendais à ce que vous posiez une question. Malina, je reviens. Alors ça, c'est pour l'union. Maintenant, pour l'intersection. On donne les fournisseurs les produits de numéro P2 et de numéro P4. Ça veut dire en même temps, ils fournissent ces deux produits. Et, donc, s'il y a et, donc automatiquement, il y a le petit réflexe quand je vais faire l'intersection. Alors, qu'est-ce que je fais ici? La même histoire. Les fournisseurs numéro fournissant les produits P2, je cherche les fournisseurs qui fournissent le numéro P4, comme ici, et j'utilise l'opérateur intersection. D'ailleurs, d'après les tables, c'est de l'expression. Normalement, ceux qui fournissent P2 et P4, dans la table, ils fournissent, dans fournit, voilà, dans fournit. P2 et P4, on a. Et tu fais P2 et P4. Donc, il y a le F1, Z. Voilà le P4. Le F2, Z. Et le F4. F1, F2 et F4. D'accord? On a F4 à Outaoud. Donc, en même temps, un fournisseur qui fournit P2 et P4. Est-ce qu'il fournit le P4? Un P2, est-ce qu'il y a un P4? Ma cache. Donc, ce n'est plus lui. Quel F4, monsieur? F2. Il fournit P2 et P4. F2, P2. Est-ce que je vois entre F2? Voilà. Il fournit les deux produits. Donc, ce sera F2. Est-ce qu'il y a un autre? F2, il n'y a que F2. Il y a F4. F4. Voilà. Donc, c'est F2 et F4. Donc, normalement, la réponse est F2 et F4. D'accord? Voilà intersection. Donc, tu fais F2 et F4. Maintenant, je trouve l'expression تاعي. أنا واش درت؟ نحوس dans fourni ceux qui fournissent F2. نحوس dans fourni ceux qui fournissent F4. Donc, نحوس les fournisseurs. Donc, je fais une projection sur NF. Une projection NF. Et vous remarquez l'intersection تستعمل les mêmes attributs. NF, NF. شوف الفوق l'union. Les opérateurs ensembles يستعملوا كم les mêmes attributs. شوف فوق les فوقات. C'est NF, NF. C'est-à-dire la condition nécessaire pour que je puisse utiliser les opérateurs ensemblistes. لازم les mêmes attributs. شوف أنا NF, هنا NF. Intersection نفس الشيء. NF, NF. Alors, comment je vérifie ça? Donc, ceux qui fournissent P2. D'accord? هنا عندي F1. La première, c'est F1, F2. اللي تحتها كاينه la réponse. La première, c'est F1, F2 et F4. Pour ceux qui fournissent, P2. On a pour le P4, il y a F1, F2 et F4. Il n'y a pas en bas. Il n'y a pas en bas. L'intersection binatom, c'est les éléments communs entre les deux. Donc, ce sera F2 et F4. On a trouvé exactement le même résultat. Voilà un petit peu comment on fait exprimer une requête en langage naturel, en langage algébrique, compréhensible par la machine. Ça, l'intersection et l'union, quel est l'équivalent de la programmation? C'est le SQL. La commande de l'intersection, c'est intersect. Vous allez travailler avec votre enseignant TP. Vous faites où TP la dernière séance? Vous avez fait la dernière séance? On a fait les insertions, les modifications, update. C'est bien. On a fait where aussi. On a utilisé le where. Très bien. Donc, lorsque vous allez faire les requêtes d'interrogation, l'intersection, on inscrit la commande intersect. En anglais, tout simplement. Et en anglais, l'union, c'est tout simplement comme en français. Union. U-N-I-O-N. Ça, vous allez faire. 2 minutes. C'est select, c'est un select. وبعد كيقول تحت intersect. هذا c'est un deuxième select. نفس الشيء هذا الفوق. Ce sera un premier select. Un premier select NF from fourni where
NP égale P1, la valeur P1, union, donc UNION, la parenthèse, un autre select. Ça, vous allez le voir en TP, Inch'Allah. Et bien sûr, TP et TD, hein, on va le voir dans le TP, TP et TD. Oui, question. J'allais dire, on a fait la restriction, c'est l'équivalent de where. Voilà. C'est le fameux select from where. Ouais. Voilà, on a fait ça, oui. Donc, la première, c'est un select NF from fourni where NP égale à P1. بعد كيف نديرو en SQL vous allez l'utiliser union نحل un autre select fourni from etc. Voilà un petit peu l'opérateur de l'union et de l'intersection. Et maintenant la différence. La différence. Parce que la différence, oui, je fous le type de requête. Elle est de ce type-là. Donner les fournisseurs, ne fournissons que le produit numéro 5. Ça veut dire atteindre les fournisseurs, mais il fournit le produit numéro 5. Mais il fournit حاجة أخرى. D'accord. Donc on va le voir dans la table. شوفوا la table تاعنا fourni. نطلعوا الفوق. شوفوا la table تاعنا fourni. ها la table fourni. Donc atteindre le fournisseur, il fournit la table. Le produit كيما هنا F3. Il fournit P5. Est-ce qu'il fournit حاجة أخرى؟ تبع على F3 واحد آخر. F3 mais il fournit غير P5. Est-ce que نشوف واحد آخر؟ F5. Il fournit P5. Est-ce qu'il fournit حاجة أخرى؟ Oui, il fournit P3. Voilà. Il fournit P3. Donc ce n'est pas ما يدخلش في إطار que. هذا يفوني حاجة أخرى. Donc ما نحكموش. Donc نحكم غير F3. Donc normalement la réponse تاعي تكون غير F3. Donc je descends en bas غير F3. Voilà. Donc normalement نلقى غير F3. Donc أنا واش قلت؟ Eh bien, qui تلقاو le mot que هذا eh bien, dans votre tête, c'est une petite lampe qui va s'allumer. Je crois que normalement, تخرجوا معايا avec des lampes. J'espère ما يخرج معايا واحد zéro lampe. J'espère plusieurs lampes إن شاء الله. Il y a minimum 10. لا تحت ال10 دخلت. Donc, il faut les compter ces lampes-là. Donc, أنا واش قلت بلي les fournisseurs ne fournissent que je peux l'exprimer. C'est d'abord les fournisseurs qui fournissent le produit numéro 5. Mais tous les fournisseurs qui fournissent autre chose que ça. C'est-à-dire, c'est les fournisseurs qui fournissent les produits numéro 5 et parmi ces fournisseurs-là, j'enlève ceux qui fournissent autre que P5. Ceux qui fournissent le produit numéro 5. Et puis, on s'explique comme ça. C'est l'ensemble des fournisseurs qui fournissent le produit numéro 5. Restriction, sélection de fournir P5 pour l'élève. Donc, il y a des fournisseurs qui fournissent. Parmi ces fournisseurs, il y a ceux qui fournissent autre que P5, il y a ceux qui fournissent que P5. On est autre que P5. Donc, j'enlève et donc. حاجه ديفيرون دو بي 5 حاجه ديفيرون دو بي 5 سي كوا سي اف 1 هذا يدخل داكور يدخل بي 3 enfin يدخل tout ce qui est différent de P5 donc je l'ai mis ici tout ce qui est différent de P5 كغبخ خلينا نكمل ومن بعد نبوزي كيسيون tout ce qui est différent de P5 d'accord donc خرجوا لي les fournisseurs F1 F5 F2 F6 lorsque je fais la différence واش تكون la différence appartient et n'appartient pas. Quand tu as vu, tu vois l'opérateur de différence. Donc F3, il appartient à R1. Est-ce qu'il appartient ici? Hop, il n'appartient pas. F5, il appartient ici. Est-ce qu'il n'appartient pas ici? Non, il appartient ici. Donc, on le touche. Et puis, classe. Donc, la réponse, c'est bien F3 et c'est bien ma réponse, puisque je fais la table fournie, le cas F3. Voilà. Alors, votre question, c'est quoi? Ouais, posez la question. Monsieur, si on a deux contraintes, séparément avec des virgules ou des replays sur le... Si on a deux contraintes, مثلا un exemple. Par exemple, la contrainte à la quantité,
Bien sûr. Donc, راح دير لي كيما انا راح دير la sélection. Non pas sur le numéro du produit, زيدي la quantité et quantité supérieure à 100. مثلا. دونك monsieur مع deuxième نزيدو نديرو intersection. Bien sûr. La négation تاع A واش تعود هنايا؟ la négation تاعها كيف تعود la négation تاعها؟ هيا l'algèbre de boule. هذا سي الباكاج تاعكم. l'algèbre de boule. La négation c'est quoi? La négation de E, c'est le OU. Le OU زيد. La négation des deux côtés. Voilà. Donc, on a un P différent de P5 or ou quantité supérieure à quantité inférieure. OK? Oui, monsieur, j'ai compris. Allah يبارك. C'est bon? Voilà. Donc, vous remarquez bien sûr, on a les opérateurs de différence, toujours tout ce qui est à gauche attribue يساوي tout ce qui est à droite attribue. D'accord? Il faut utiliser les mêmes attributs ou bien des attributs qui ont les mêmes domaines, les mêmes valeurs. كما قالوا مثلا نقولوا non acteur, non spectateur. Non acteur, non spectateur. الاسم تاعهم différent. NA, NS. بصح les valeurs, c'est des noms. Donc نقدر ندير la différence, نقدر ندير l'union, نقدر ندير l'intersection. Donc les mêmes attributs, c'est-à-dire les mêmes noms d'attributs, ou bien des attributs différents, بصح y appartiennent le même domaine, c'est-à-dire les mêmes valeurs. كما نقولوا non acteur, non spectateur, non footballeur, non handballeur, etc., etc. C'est bon? Ce code, c'est bon. Donc voilà l'exemple là. Donc là, je vous ai montré un petit peu يعني وين نستعملوا ces opérateurs en langage humain. هذا l'objectif تاعكم. Voilà. Donc j'en ai fini avec ces exemples-là. Donc نكمل la suite. Donc j'arrête le partage de ce fichier-là. Je me repositionne dans le cours, dans la suite du cours. Voilà. Donc, je fais un petit peu la différence dans le cours. Voilà. Maintenant, on va attaquer le produit cartésien. Alors, le produit cartésien, c'est en général le produit cartésien comme ça tout court, mais il n'a pas de. ما عندوش واحد المعنى un peu spécial. C'est-à-dire en langage naturel, c'est-à-dire le produit cartésien c'est quoi entre deux relations? C'est la combinaison du tuple R1 avec tous les tuples de R2. Alors, c'est un exemple. Maintenant, soit la relation R3, B et C, on a les attributs, on a les valeurs de donc BC, AA et BD. D'accord? Et je vais faire R1 مع produit cartésien R3. Donc, je vais combiner tous les tuples de R1, chaque tuple de R1 avec chaque tuple de R3. Qui m'a le AB, R1 le tuple AB. Vous remarquez, AB combiné avec BC. Bah, je vais reprendre le même AB combiné avec AA. On a il n'y a pas AA, E, il y a un AA. D'accord? Bah, je combine AB, le troisième, c'est-à-dire le même tuple avec le troisième tuple. R3, BD. Donc, c'est une combinaison totale. Bon, en langage naturel, mais qui a changé là? C'est très, très rare. Pour le moment, je n'ai pas vu un cas comme ça. Ce qui va dans la concaténation de ces tuples, c'est-à-dire ces combinaisons, c'est lorsqu'on attaque surtout, non pas la restriction, on va la présenter, c'est la jointure. La jointure, c'est un produit cartésien, mais selon l'attribut commun. C'est un produit cartésien, il n'y a pas d'attribut commun. C'est-à-dire que c'est une jointure sans attribut commun. Une jointure sans attribut commun, c'est un produit cartésien. C'est-à-dire que je combine le premier tuple avec tous les tuples de R3. Le deuxième tuple de R1 avec tous les tuples de R3. Le troisième tuple de R1 avec tous les tuples. Ça, en termes de langage naturel, mais en général, c'est très. Pour moi, je n'ai pas vu d'exemple comme ça. C'est-à-dire lorsqu'on parle, c'est toujours lié à une information par rapport à une autre information. Il y a quelque chose qui les lie. Il y a un attribut commun qui les lie. هذا اللغة تاعنا humaine. Ce cas-là est vraiment très rare. Pour ne pas dire que ça n'existe pas, je n'ai pas vu. Je ne peux pas dire ça, c'est-à-dire que ça n'existe pas, mais pour le moment, il faut que je cherche Melgitch, langage humain. Donc, ça, c'est une jointure sans attributs communs. Ça, on va en parler dans le Kohada, mais il faut présenter ce qu'on appelle les opérateurs relationnels spécifiques. Alors, il y a la TP, comme a dit votre camarade,
la restriction, c'est la sélection. Donc, en langage algébrique, on le note comme ça. Sigma, donc sigma, C, c'est la condition. Il faut montrer la condition, c'est-à-dire la condition de sélection, la condition de restriction d'une certaine relation R. Donc, dans C, la condition, égal, comme vous voyez ici, différent, asghar, akbar, c'est tous les opérateurs de comparaison. Il y en a plein. On a maintenant l'expression de restriction, vous voyez ici dans l'exemple, fournisseur. On a l'expression de la sélection ville Alger de fournisseur. Mais l'ouraouien, j'ai appelé. Sigma ville Alger fournisseur, j'ai appelé atteindre les fournisseurs qui ont comme adresse Alger. En langage algébrique, la machine, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend ça. Sigma ville égale Alger de fournisseur. Et le résultat, bien sûr, je sélectionne selon Alger, donc fournisseur, un F, non, code, etc. Donc, j'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on dit? Le résultat de cette sigma, c'est une relation de même schéma que fournisseur, mais qui donne toutes les informations sur les fournisseurs Alger. Et la preuve, vous le remarquez ici, Alger se répète. Donc, on ne retire que ceux d'Alger. Donc, voilà, on a un exemple de restriction. Donc, maintenant, atteignez dans pièces, les pièces qui ont comme nom écourou et comme matériaux, c'est-à-dire ils sont fabriqués avec le fer. D'accord? Ceci a pour résultat, c'est-à-dire que je fais une sélection de tuples dans ma table pièces et je vais trouver que ce P4. En langage humain, c'est donnez-moi les pièces, toutes les informations sur les pièces qui ont comme nom écourou et le matériau fer. Voilà le langage naturel qui correspond à un langage machine, un langage algébrique. Et bien sûr, ce langage algébrique, pour que je puisse implémenter dans la machine, il faut le SQL. On a maintenant un SQL, puisque après toutes les restrictions, select, étoile. يعني هنا ما قالش exactement les informations. Les informations sur le place. Où je mets les informations, ça veut dire toutes les informations sur les pièces. Lorsqu'on a toutes les informations sur les pièces, ça veut dire select étoile. Étoile veut dire toutes les informations. From pièce, where, nom égale écrou, and matériau égale fer. Donc ça, c'est le langage adressé à la machine avec le langage SQL. Le langage SQL appartient au langage algébrique, au sens théorique. Le SQL, c'est le sens pratique. Le sens théorique de l'SQL, c'est le langage algébrique. La projection, c'est surtout la sélection d'informations. C'est la sélection de valeurs d'informations. La projection, c'est la sélection d'informations, non pas de valeurs. Oui. Au niveau de matériaux, de façon générale, c'est comme si un étoile. Qu'avez vu qu'on fait, qu'avez vu qu'on entre. Là, c'est-à-dire, qu'est-ce que je Parce que quand on a fait l'exemple précédent, on a précisé ville, oui. Alger, donc selon la condition, on seulement les Alger. Ouais. C'est la condition faire. La condition, je parle de l'information sur la pièce. On dit sigma, nom égal écrou, matériau égal à faire. Ça, c'est la sélection. Donc, il faut que je spécifie dans la sélection, c'est-à-dire select from where. Dans le where, il faut que je spécifie ces deux conditions. Parce que le and et. Donc, nom égal écrou, and matériau égal à faire. Mais qu'est-ce que j'affiche à l'écran? La requête. Je calise toutes les informations sur les pièces. Donc, c'est une information. Quand les pièces, quand les bacs numéro de pièces. Comme quand les numéros, ça veut dire que je select MP. Mais بما أن ما قال لي والو ما يدي هنا comme l'affichage وش affiche لي هنايا NP nom matériaux poids et vie. Ça veut dire il veut toutes les informations. Donc select étoile. Les étoiles, c'est-à-dire toutes les informations. S'il me dit donnez-moi les pièces sur les pièces ou dire ما بين قوسين مثلا NP, ça veut dire il veut que seulement les numéros de pièces. Là, je vais afficher que la partie P4. Mais sur les pièces ou script, ça veut dire qu'il veut voir toutes les informations sur les pièces. Les informations de toutes les pièces, c'est MP, nom, matériaux, poids et vie. C'est bon? C'est bon? سكوت علامة ما فهمت والو ولا سي بون؟ ما على باليش. Voilà, projection. Mais sans commentaire.
La projection, c'est non pas, c'est une sélection sur la valeur, c'est une sélection sur le champ, sur l'attribut. Donc la preuve, on fait un pi, donc c'est la projection. Voilà. Et t'as fait, on a échallé, il pose la question. Donc, pi, donc j'ai pi, et puis les différents attributs, A1, A2 jusqu'à AIP, d'accord? C'est des attributs, donc c'est une sélection d'attributs. Il faut que la sélection, c'est une sélection de valeurs d'attributs. C'est une sélection d'attributs. Sur la notion R. L'exemple, c'est ça ce qui est intéressant, c'est voir l'exemple. Alors, l'exemple, il faut le P3, 2. Alors, je vais arrêter le partage de fichier ADA. Je vais aller sur la suite. J'espère عندي la suite. Je pense طلعته. nous نحوس عليه. Alors, la suite, vous m'attendez, c'est نومي شوية. هيك عباك. لما طلعتوش donc il faut que je le cherche. Bon. Here. Okay. Non. Here. D'accord. Vous m'attendez un petit peu, hein? Parce que je la touche dans mon web. Alors, okay. Voilà. Donc, مثلا donnez-moi les fournisseurs, tout simplement. Donc, donnez-moi les fournisseurs. Donc, on dit pi ville. Donnez-moi les adresses des fournisseurs et je me tais. Donnez-moi les adresses des fournisseurs et je me tais. D'accord? Voilà, donnez-moi les villes où sont localisés les fournisseurs. D'accord? Les adresses ou la ville. Donc, maintenant, je vais faire un pi ville fournisseur. Donc, je vais choisir la colonne ville. D'accord? Quand on a une projection, une sélection, c'est souvent le cas dans le langage d'Anna. Alors, qui m'a pi code de sélection ville, etc. Donc, je vais sélectionner les fournisseurs qui se trouvent à Alger. On a le code TAHOM. Donc, le code 120. Une assurance qui donne le code des fournisseurs localisés à Alger. Donc, donnez-moi maintenant le code des fournisseurs localisés à Alger. Donc, ça, on l'explique comme ça en langage. Donc, je vais commencer à chercher les fournisseurs qui se trouvent à Alger. Donc, c'est une restriction, c'est une sélection sur Alger. Donc, qui il va me donner toutes les informations. Le code, le numéro, enfin, il y a plein d'informations. Je veux seulement le code du fournisseur. Donc, je projette sur, et il me sort. Donc, par hasard, il y a un seul fournisseur à Alger. Donc, c'est son. Voilà. D'accord? J'attaque surtout l'opérateur qui est très, très souvent utilisé dans nos requêtes, c'est la jointure. La jointure, si vous vous rappelez bien, dans l'histoire de décomposition. On décompose les relations. Vous vous rappelez bien, quand on commence par une grande relation, on la décompose. Mais pour se dire, est-ce que cette décomposition est une bonne décomposition ou une mauvaise décomposition, ou je m'en bonne ou mauvaise, c'est ce qu'on appelle perte d'information. Eh bien, je dirais, les décomposés, nous la jointure. Eh bien, cette opérateur de jointure, il est aussi utilisé en langage algébrique. Donc, il est comme ça. Donc, on le note, l'opérateur infini. Et surtout, le tahta, ce n'est pas bien spécifié. Le tahta, l'indice comme l'on est, on spécifie l'attribut commun entre les relations. Parce qu'une jointure sans attribut commun, c'est un produit cartésien. Comme le produit cartésien, X. X, si on fait l'attribut commun entre R1 et R2. Parce que je vais faire une jointure entre R1 et R2. Donc, il faut qu'il y ait cet attribut X. D'accord? Alors, c'est quoi cette histoire? Lorsque je vais faire R1, jointure R2, donc c'est un produit cartésien. Mais dans quel cas? Pour la même valeur de X. D'accord? Donc, l'opérateur هذا jointure, c'est un opérateur associatif. مش معنى les parenthèses qui diront هكذا ولا تحركهم منا, donc c'est égal. Ça veut dire c'est égal. Et je peux même être égal sans parenthèse. D'accord? Donc, un exemple sur la jointure.
انا ما يهمنيش مثلا نهضروا un petit peu l'utilité du langage فاش يفيدنا لا جوانتور هذه كي نهضروا اللونغاج اي بيان هنا عطينا une table de jointure d'accord si vous rappelez درنا un exemple si vous rappelez bien de jointure قلنا نحكموا بياس جوانتور هذا لا طاب قلنا واش نديروا لا جوانت نحكموا chaque type de pièce ندير نلصق له je lui juxtapose ou je lui colle je lui adjoins le tuple de fourniture on a exactement NF-NP بشرط lorsque il y a une même valeur commune entre pièce et fourniture on a la valeur commune ما بيناتهم c'est quoi c'est NP on a qu'un NF-NP on a qu'est-ce qu'il y a un dans pièce NP le numéro de la pièce comme si vous récupérez parce que je prends l'attribut P1 bis paire et poids هذا هو الtuple de la pièce je le combine avec les types de fourniture NF NP mais بشرط il faut qu'ils aient la même valeur NP or dans NP NF عندنا P1 F1 si vous voyez dans fourniture نطلع الفوق عندنا P1 F1 نطلع الفوق bon فوق c'est-à-dire il faut نروح dans l'autre fichier bon باش ما نضيعوش شويه الوقت on puisse avancer il y a le P1 F1 lorsque je vais vous envoyer ce fichier là vous allez voir qu'il y a le P1 F1 du moment qu'il y a P1 F1 je peux lui juxtaposer le type P1 F1 مثلا pour le deuxième P1 F2 كاين عندنا P1 F2 dans fourniture donc je peux le juxtaposer la même chose pour P2 ماشي se répète trois fois parce qu'il y a P2 F1 il y a P2 F2 il y a P2 F3 donc c'est pour ça que je fais cette juxtaposition de tuples c'est-à-dire j'augmente ma relation en fait alors هذا c'est l'effet de l'opérateur هنا في الحق نكتب pièce projection comme c'est mais dans la jointure لازم لتحتها comme indice نكتب NP pour montrer la condition de jointure elle est jointe selon la condition NP donc il faut le montrer هنا enfin c'est pas moi qui a fait ce rapport c'est mes collègues je leur ai demandé d'ajouter ça parce que eux ils ont l'original je mélange dedans mais vous faites avec moi ajoutez-moi ouais je peux comme ajouter pour ne pas oublier lorsqu'on utilise la jointure la condition nécessaire pour utiliser cela il faut qu'il y ait un attribut commun sinon vous n'avez pas le droit de l'utiliser c'est-à-dire si vous l'utilisez sans attribut commun vous allez avoir ce qu'on appelle un produit cartésien c'est-à-dire P1 combiné avec tous les fournisseurs qui fournissent des pièces P2 avec tous les pièces or non on combine ici seulement avec égalité de P1 dans pièce et égalité de P1 dans fourniture. Voilà un petit peu la jointure. Alors, le moufit tana, c'est pas surtout c'est comment faire la jointure, c'est-à-dire le résultat ça. Moufit tana, quel est le langage humain, l'aura humaine qui nous permet d'exprimer ça avec l'opérateur de jointure. Alors, le cas où tout à fait en bas, on vous dit ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous remarquez ici, les informations suivantes, donnez-moi, c'est-à-dire les pièces, ainsi que les numéros de fournisseurs, par exemple, qui les fournissent. Donnez-moi les pièces, les informations sur les pièces, ainsi que les numéros de fournisseurs qui les fournissent. Donc, si tu veux les fichiers TACOM, qu'est-ce que vous avez? Vous avez pièces, vous avez fournisseurs et vous allez fournir. D'accord? Donnez-moi les pièces, les informations sur les pièces. Donc, vous allez utiliser les informations sur les pièces, elles se trouvent dans la table pièces. Donc, vous allez forcément utiliser. Mais ces pièces-là, elles sont fournies par des fournisseurs. Donnez-moi aussi les fournisseurs qui fournissent ces pièces. Donc, l'information se trouve où? Elle peut se trouver, c'est-à-dire les fournisseurs, ils se trouvent dans fournis et dans fournisseurs. Mais les pièces qui sont fournies par ces fournisseurs. Mais quel est le lien? Le fournisseur, si j'utilise la table fournisseur, c'est-à-dire il y a le NF. Ou dans fourni, il y a aussi le NF, le numéro de fournisseur. Mais dans le fourni, il y a plus que le NF. Il y a cette relation, ce mot qui fournit, il nous donne le lien entre le NF et le NP. D'accord? Ce n'est pas le cas du fournisseur. Si j'utilise le fournisseur, c'est juste une table toute seule où il y a les informations seulement sur le fournisseur. Alors que dans fourni, il y a le fournisseur et plus qui fournit les pièces.
Donc, j'utilise deux tables, pièces et fournisseurs. Fourniture ici, bon, c'est explicite, fourniture, pour la fournir, c'est kiff-kiff. D'accord? Donc, c'est deux informations. Voilà un petit peu le contexte. Donc, j'utilise pièces et fourniture. Là, par exemple, pour savoir où sont stockés, on a une autre requête. Voilà, une autre requête pour qu'on puisse comprendre quand est-ce qu'on utilise l'opérateur de jointure. Maintenant, où sont stockées les pièces fournies par le fournisseur F1. Voilà. J'oublie cette réponse-là. On va les enlever tout seul. C'est-à-dire, comment, c'est-à-dire, je vais dire que ma requête nécessite. 2 minutes, j'ai fait des bêtises ici. Normalement, j'augmente. C'est-à-dire, où sont stockées les pièces fournies par le fournisseur F1. Alors, c'est-à-dire ma requête. Déjà, je commence. Où sont stockées les pièces? L'information où sont stockées les pièces, c'est dans pièces. D'accord? Je peux, c'est-à-dire, ça veut dire, je peux m'arrêter à pièces. Mais la requête, elle me connaît pas où sont stockées. Donc, il n'y a pas que le fichier pièces. Ces pièces-là, c'est pas n'importe quelle pièce. C'est surtout les pièces qui sont fournies par le fournisseur F1. Donc, cette information, le fournisseur F1, oui, est-ce que l'information est la table? Est-ce que fournisseur ou la fourniture? Ou la fournie? C'est fourniture. Parce que fourniture, quelle est la NP et NF? Mais dans fournisseur, il n'y a pas ce lien entre fournisseur et pièce. Donc, je prends fourniture. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une sélection sur le fournisseur. Voilà. Les pièces qui sont fournies par F1. Donc, je fais une sélection. D'accord? Qu'est-ce que je fais? L'information, les pièces de ces fournisseurs, elle est dans pièces. Donc, je fais une jointure avec fourniture. Pourquoi? Parce que ma requête nécessite l'utilisation de deux tables. Lorsqu'il y a la nécessité d'utiliser deux tables, qu'est-ce qui va les lier? C'est l'opérateur de jointure. C'est votre réflexe. Si vous trouvez que votre requête demande à utiliser plusieurs relations, donc, ça veut dire qu'il y a nécessité d'utiliser l'opérateur de jointure. Donc, ici, ça va me donner pièce et fournisseur F1. Donc, je vais joindre avec pièce. Bien sûr, l'attribut commun entre les deux, c'est NP. D'accord. Et une fois que je vais faire ça, c'est-à-dire je vais m'arrêter ici, il va me donner la jointure. Qu'est-ce qu'elle fait, la jointure? Elle va prendre tous les attributs de pièce et ajouter les attributs de fourniture. Or, où sont stockés? L'information où sont stockés, c'est dans ville, dans pièce. Donc, je projette ville. Voilà un petit peu comment on exprime une requête utilisant l'opérateur de jointure. C'est surtout lorsque la requête nécessite l'utilisation de plusieurs tables. Cela va de soi. Il faut qu'il y ait un attribut commun entre eux. C'est pas qu'on les mettait trois tables, il y a trois tables. Il faut qu'il y ait un attribut commun 2 à 2. Je me cache un attribut commun pour les trois. Non, 2 à 2. Je vais faire une jointure entre les deux tables. Le résultat de cette jointure de table, je fais une autre jointure avec la troisième table. Bien sûr, il faut toujours trouver un attribut commun de ZAP. Monsieur, on peut avoir la même attribut commun بين ثلاثة. On peut avoir. C'est un peu rare, mais on peut avoir. C'est un peu rare. Par exemple, en général, c'est 2 à 2. Mais on peut l'avoir. Oui, par exemple, la table الأولى مع الزوج عندهم NF en commun. معناها une table تاع les informations تاع اللي ولا بين NF. C'est 2 à 2. Ah oui, 2 à 2. Ah, voilà. Ce qui est souvent, c'est 2 à 2. Il y a un attribut commun. Les deux jointures, kiff kamel, 3, pas évident. Mais ça arrive, très rare. Mais surtout, c'est 2 à 2. D'accord, monsieur. D'accord. Oui, oui. Voilà. Donc, voilà un petit peu ancien ville, Tunis, etc. Un autre exemple. On veut obtenir le nom des pièces fournies par le fournisseur. Je vais mettre ça en silence. Ah, ça s'est arrêté. C'est tombé. Donc, on va obtenir le nom des pièces fournies par le fournisseur localisé à Alger. Donc, les fournisseurs localisés à Alger. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais choisir comme ici. C'est une solution. Comme l'expression d'une requête comme ce type-là,
peut correspondre une seule expression comme elle peut correspondre plusieurs expressions. C'est-à-dire, quand je vais corriger votre requête en langage algébrique, ما عنديش une seule correction. C'est-à-dire, مش قال ما يديرليش هذا la requête comme ça exactement, c'est 0. Non. Je peux lui correspondre plusieurs expressions équivalentes. D'accord? Donc, qui maintenant, c'est une expression, c'est pas de l'expression, c'est une expression que vous pouvez me donner. Alors, le nom des pièces fournies par les fournisseurs localisés à Alger. Donc, je commencerai à sélectionner les fournisseurs qui sont à Alger. Les fournisseurs qui sont dans la ville d'Alger. D'accord? Qui sont localisés à Alger. Bon. Et je vais choisir fourniture. Voilà, fourniture. Ma fourniture, elle a atteint les pièces. Elle a atteint les pièces. La fourniture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a NF, NP et la quantité. Il a atteint les pièces. Qui dit la jointure? Donc, l'attribut commun binatum, ce sera NP. Qui a atteint les pièces? Je ne pas les noms des pièces. Or, les noms des pièces, ils se trouvent où? Ils se trouvent dans pièces. Donc, vous allez dire une autre jointure avec pièces. كاين واحد اخرين يقول لي الشيخ يقول لي خويا ندير فورنيسور ديريكتومون بياس ما ندوز على فورنيتور اور كي دير فورنيسور ديريكتومون مع بياس ودير لي جوانتور ورا لاتريبي كومان كي لي حوس لي ما تلقاليش الفورنيسور ما كاينش كاين ان اف مي ما كاينش ان بي في بياس كاين ان بي ما كاينش ان اف دونك كاس كي لي سي فورنيتور انترميديير ان اف ان بي دونك سي بور سا. Dans un premier temps, je fais une première jointure pour me repérer les pièces, les NP, les numéros de pièces. Quand je demande les noms des pièces, je les numéros de pièces. Quand donnez-moi les numéros de pièces, il faut que tu me dises la deuxième jointure. Mais quand les noms des pièces. Or, pour que je puisse atteindre les noms des pièces, il faut que je passe par fourniture. On va dire NP, on va dire NP, d'accord? On va dire NP. D'accord? Bien, ça va de soi. On se sélectionne. Qui dit jointure, là, qui dit jointure. Ça veut dire la fourniture, mais jointure, fourniture. C'est l'ensemble des attributs. D'accord? Tout l'ensemble des attributs. On va dire une autre jointure. C'est l'ensemble des attributs de pièces. Ça veut dire un attribut de fournisseur, zaïd attribut de fourniture, ou un zaïd attribut de pièces. Donc, j'ai tous les attributs des trois relations. On a tous les attributs. Seulement le nom des pièces, donc des projections sur le nom. C'est bon ou pas bon? Il y a des questions? Ou là on est fatigué? L'estomac est vide. À la bête de techno en parallèle. Vous coupez les trucs et vous mangez, très à l'aise. كاين واحد خلص الشوربه تاعو déjà. Donc, pas de questions? الله يبارك. طبيعي الناس يفهموا ولا يقدر ما على باليش. هو المشكل تاع الاونلاين que j'aime pas du tout. Voilà. Bon, il y a l'opérateur de هذا état jointure que je enfin راح يسرع mais très rarement la même chose. C'est-à-dire c'est une jointure mais pas une condition d'égalité d'attributs communs. هذا le x état y. C'est non pas égalité d'attributs communs, mais un opérateur de comparaison entre l'attribut commun. C'est-à-dire, comme ici, la jointure, la relation fournisseur suivi avec la relation pièce. C'est-à-dire, il y a une comparaison entre les attributs communs. X, Y. Je vais faire une jointure de R1 avec R2, donc c'est la même jointure. Mais si on état jointure, il n'y a pas une égalité d'attributs. C'est une comparaison d'attributs. مثلا X مثلا supérieur à Y. Donc, c'est des trucs un peu spéciaux. Quand je préfère ne pas le... il faut que le fournisseur supérieur, le mot supérieur, c'est-à-dire la comparaison entre les villes, au sens valeur, dans l'ordre alphabétique. Ville et ville, ça veut dire que c'est l'ordre alphabétique. Maintenant, Alger est supérieur à, je sais pas moi, à Oran, parce que A, ça commence par un A. Ça commence par un, l'autre Oran, c'est
C'est dans le dernier classement, tu as les lettres alphabétiques. Donc, c'est pour ça qu'on dit Alger supérieur à Oran. Donc, atteignez cette jointure en comparaison avec les attributs. Donc, allez, pour le moment, vous mettez de votre que ça existe, mais c'est un peu rare. On va le voir surtout dans le TD. Je préfère ne pas le parler d'ici, mais c'est une jointure comme une autre. Mais non pas avec une égalité d'attributs, mais une comparaison d'attributs. D'accord? Donc, je préfère parce que vous, peut-être vous êtes fatigué, ou la division, on va la prochaine fois. Vous voulez continuer avec la division ou la prochaine fois, monsieur. La prochaine fois, oui. Il y a plein d'informations. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer la division, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Ce qui a été dit? Pas de questions? Aïtou. Non, c'est clair. Allah يبارك. C'est bon, je vais te poser une question. Monsieur, Oui. j'ai une question par rapport à la science précédente. Normal. La séance suivante. ما كاش مشكل. شكون يهضر معايا بك؟ C'est bon? Avant de passer au TD, ma question. Est-ce que La pose la question بعد انا نبوز la question. Monsieur, on a dit que la troisième forme normale de course de voice, on a dit que les attributs ont une seule valeur scalaire. C'est ça? لا 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 ما on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. La troisième forme normale de BCK عندها حاجة un peu spéciale. شوف قلنا هذه les formes normales وش l'objectif تاعهم c'est quoi؟ C'est surtout يعني l'objectif تاعهم ينقصوا لنا la redondance d'information هذه واحدة وsurtout يحلوا لنا المشكل تاع les problèmes qui peuvent créer lorsqu'on fait des opérations de mise à jour. هذا هو المشكل تاعهم. Alors وعلاش نطلعوا في les formes normales باش ينقصوا لنا tous ces problèmes là. نوصلوا la forme normale de Boyce Content, la BCK. هذه la BCK اللي نوصلوا ليها. Alors, c'est quoi le problème تاعها؟ C'est que toute la définition تاعها لازم toutes les DF sont du type clé détermine attribut. C'est-à-dire عندك انت une relation عندها A détermine B مثلا B détermine C D détermine C. لازم تحكم chaque DF لازم تحكم la partie gauche. Il faut que ce soit une clé. Si c'est le cas, alors c'est une troisième forme normale de BCK. D'accord? Or, le type de forme normale de BCK, il est aussi un peu rare. والمشكل تاعو lorsqu'on trouve une المشكل تاعنا c'est quoi? Lorsqu'on trouve une troisième forme normale, une relation qui n'est pas en troisième forme normale de BCK, لازم نقسموها. Il faut qu'on la décompose. كما كنا en première forme normale, on n'est pas en première forme normale, on la décompose باش تعود لنا première forme normale. Elle n'est pas en deuxième forme normale, on la décompose باش تعود لنا deuxième forme normale. En troisième forme normale, elle n'est pas en troisième forme, on la décompose. C'est toujours le processus de décomposition. Il va nous créer ces relations en forme normale qu'on veut. Or, le مشكل تاع la troisième forme de BCK qui est décomposée, c'est ce qu'on appelle des décompositions sans perte d'information, c'est des décompositions avec perte d'information. Donc, il y a un problème. D'ailleurs, il y a un algorithme qui fait comme les formes en troisième forme de BCK, quand tu vois, c'est un algorithme qui s'appelle algorithme de Raven. La troisième forme normale, ça nous suffit largement. La nature qui nous entoure, les systèmes d'information qu'on est en train d'utiliser, en général, c'est à 90% sont troisième forme normale. Ce n'est pas la peine d'aller vers la troisième forme de BCK. Ça nous suffit largement. Et ça marche très bien. Et بعد واش خصنا ندخلوا لا كاتيا فورمال تعلمنا دوكا نقدروا نستعملوها في اطار les dépendances fonctionnelles. Donc ces histoires تاع بي سي كا هادو c'est des cas aussi un peu spéciaux. Donc voilà, c'est fait comme ça. Donc c'est pas l'histoire تاع scalaire, ça n'a rien à voir avec le scalaire. Non, ça n'a rien à voir. C'est ça à voir بلي لازم les DF تاعك sont du type clé détermine attribut. C'est-à-dire عندك des DF 4 DF, il faut les 4 DF, la partie gauche, il faut que ça soit une clé. Et donc, c'est des formes normales un peu spéciales. Voilà ce que je peux en dire. Mais je vais répondre à votre question. Oui, merci. D'accord. Alors, Tella, qu'est-ce qu'il y a comme question? Mais c'était la question.
Non, monsieur. C'est seulement au niveau des relations de Nandoka. Est-ce que nous pourrons changer le nom de ma pièce, de ma P, NP? Voilà, c'est bien, pièce, pièce. La relation, c'est le fichier. Pièce, c'est la relation. NP, c'est l'attribut de la relation pièce. Je sais pas le faire. Mais on doit être précis où il y a la relation entre les deux. Toujours qu'il y a le X. Mais qu'il y ait une pièce, ما نبانش وشنو. Sauf il a fait le tableau à notre fois. لا l'opérateur de jointure قلت لكم في l'opérateur de jointure اللي تحتها لازم تكتبي لي ان بي باش تقول لي l'attribut commun entre les deux les relations تاع la jointure c'est l'attribut commun c'est ان بي هذا واش قلت كي تكتبي قدام مثلا تكتبي sélection de pièces اللي تحتها كي تكتبي ان بي ايغال على بالي الان بي هذاك تاع بياس بصح في لا jointure كي ما تكتبي لي والو je ne saurais pas l'attribut commun c'est qui. Donc, les activités l'attribut commun entre les à gauche de la jointure et les à droite de la jointure. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça. D'accord, on s'arrête ici. D'accord? Si vous avez des questions un peu spéciales, vous m'envoyez email et j'essaie de répondre avec le temps qu'il faut. OK? Voilà. Un bon après-midi, Jma'. Hey, salam alaikum.